Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il y a un an, lors de notre précédente journée d'automne, j'avais rappelé la résonance toute particulière de vos travaux dans le contexte social et politique que nous vivons. Depuis ce mois de novembre 2013, si le climat social ne s'est guère amélioré, nous avons, tant du point de vue du législateur que du point de vue des médiateurs, su avancer considérablement. J'en donnerai un exemple. L'inscription dans la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant d'un chapitre consacré à la médiation familiale. Le médiateur, parce qu'il se fonde sur un consentement libre et éclairé des parties, parce qu'il encourage à ne communiquer que sur le sujet motivant la médiation, parvient à restaurer la confiance indispensable à la construction d'une solution. Parce que cette disposition, actuellement au Sénat, sert ici l'intérêt de l'enfant et son bien-être, parce qu'elle étend la médiation à la sphère quotidienne et la pérennise économiquement. Ce texte que nous avons eu l'honneur de voter est un symbole de la volonté politique qui nous anime aujourd'hui, celle de substituer la confiance au cynisme, la conviction à l'apathie, la constance à l'opportunisme. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c'est donc avec cette confiance inébranlable dans votre éthique et dans votre engagement que je vous souhaite la bienvenue pour ces 14e journées de l'ANM. Bons travaux à tous. Il me semble qu'il y a deux sujets. Le premier, celui de la généralisation de la médiation, qui est évidemment très souhaitable. Le deuxième sujet qui m'est apparu, c'est celui de la coexistence et de la cohérence entre des systèmes de médiation différents. Lorsque l'on regarde le dernier baromètre du Cevipof, les chiffres sont graves. Lorsque l'on parle de niveau de confiance dans les organisations, les Français ont une totale confiance dans l'hôpital, dans l'armée, dans la police, dans l'école. Les partis politiques sont à 11%, les syndicats sont à 15%. C'est-à-dire que notre démocratie sociale et notre démocratie politique aujourd'hui est dénigrée, voire rejetée par les Français. Pascal Perrineau, la semaine dernière, à un colloque que nous organisions au Conseil économique et social, nous disait même que dans un dernier sondage, c'est la haine des politiques. C'est même plus la confiance dans les politiques qui n'existe plus, la haine des politiques. Et on a fait répéter à Perrineau, mais est-ce que c'est vrai? Et Perrineau disait, c'est dramatiquement vrai. Avant de commencer, j'aimerais demander à mon voisin si, dans son sondage concernant la confiance, il y avait la médiation. Non. Alors, le jour où on aura effectivement un sondage sur la médiation, même si on est à 11% de confiance, nous serons heureux. 1996, c'est après la période d'euphorie qui a suivi la chute du mur de Berlin, c'est la succession Somalie, Srebrenica et Rwanda. Donc l'idée quelque part que c'est une faillite totale du système des Nations Unies et qu'il ne peut plus y avoir la moindre confiance dans cette institution pour conduire des opérations de maintien de la paix qui se tiennent. Deuxième paradoxe, les Français sont le peuple en Europe qui accorde le plus d'importance et de valeur au travail. Et pourtant, elle est le pays dans lequel on est le plus malheureux au travail. Elle était, je crois, 101e sur 103 pour le degré de confiance dans les relations de travail, juste avant le Venezuela et le Nigeria. Bon. Troisième paradoxe, si c'est le cas, alors la France devrait être dans le 36e dessous, puisqu'il existe une énorme littérature depuis 20 ou 30 ans sur l'importance de la confiance dans l'efficacité économique. Si vous rentrez chez vous le soir et que vous dites à votre conjoint « Écoute, je veux bien faire la cuisine, mais qu'est-ce que tu as prévu en échange ?» Si vous dites à un enfant qui vient vers vous en vous disant « Est-ce que tu m'aimes? Je veux bien t'aimer, mais est-ce que tu as rangé ta chambre ?» Et si vous dites à un collègue demain « Écoute, je veux bien t'aider, mais qu'est-ce que j'y gagne ?» vous risquez de vous retrouver seul. Et c'est ce quatrième registre décisionnel qui nous passionne, puisque Alain parlait d'inconditionnel. Et c'est vrai, c'est un registre qui se refuse à conditionner notre estime, notre affection, notre confiance, notre amour au fait que l'autre se conforme à nos vœux. Et c'est pour ça que la dimension du don est au cœur de la confiance. C'est un véritable pari de confiance, car quand je donne, je ne sais pas si on me rendra déjà, donc c'est quand même un vrai pari, et si on me rend, je ne sais pas qui le fera, quand il le fera, ni même ce qu'il me rendra. La bonne nouvelle, c'est que c'est déjà le ministère de l'Intérieur lui-même, conscient de la
conscient de l'imperfection du système de gestion des ressources humaines, conscient de tout cela, il avait été décidé de dire on va mettre en place un dispositif de médiation interne parce qu'on ne peut pas se résoudre à faire en sorte que les conflits ne se règlent pas, s'enterrent ou finissent 2 ans, 3 ans après de façon anonyme et de façon très, très aseptisée devant un juge administratif qui fait ce qu'il peut, mais en matière de conflit sur des relations humaines, il est évident que peut-être qu'un jour, dans 20 ans, dans 30 ans, ce système nous semblera absolument rétrograde et archaïque, peut-être, et même insupportable. C'est l'idée qui de plus en plus me vient à l'esprit, même si au départ, vous l'avez dit, je ne suis pas du tout... je me suis formé à la médiation et je n'étais pas du tout un médiateur. C'était une révolution copernicienne pour moi. Je suis commissaire de police, spécialisé dans le monde plutôt du renseignement. J'étais directeur de service de renseignement. J'ai travaillé en sécurité publique, etc. C'est le philosophe Kelsen qui disait le contrat, c'est de la volonté morte, philosophe du droit, Hans Kelsen. C'est de la volonté morte, alors que la relation entre les parties, c'est de la volonté vivante. Et de la volonté vivante qui va laisser la porte ouverte à ce que les économistes appellent, tout bonnement, l'opportunisme. Je pense que la clause de médiation joue ce rôle permettant de trouver ce juste milieu. En fait, elle traduit, pour remettre le lien avec la confiance, elle traduit, au moment de la formation du contrat, la confiance mutuelle que se font les parties pour pouvoir gérer pacifiquement, parce que c'est bien un mode non conflictuel de résolution des conflits, des litiges, leur confiance mutuelle à gérer pacifiquement leurs éventuels litiges. Où je suis à l'aise pour parler de médiation, c'est que vous savez que la médiation a été inventée par un enfant. Et comme je suis pédiatre, j'ai le cœur qui bat dès qu'on parle des enfants. Vous savez que la médiation a été inventée par les enfants, quand même. Non, vous ne savez pas que la médiation a été inventée par les enfants. Oh, quand même. Raconte-nous l'histoire. Nous sommes des enfants, nous aimons les histoires. Raconte-nous l'histoire. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Mais je vais vous laisser sur votre faim, je vais vous raconter l'histoire tout à l'heure. Alors, on pourrait dire pourquoi? Pourquoi finalement courir ce risque? Pourquoi accepter de courir ce risque qui nous rend vulnérables, qui nous expose à des vulnérabilités? C'est la question que je poserai. Pourquoi accepter ce risque? Peut-être aussi parce que la vie nous met dans la situation tantôt de celui qui se demande s'il va accorder sa confiance et tantôt dans la situation de celui qui espère l'obtenir. Et je partirai simplement du thème qui nous était donné. Ce thème est très simple. La confiance ne se décrète pas. La confiance se gagne. Et alors, c'est un travers universitaire. S'agissant de la médiation, je me demanderais plutôt si, mais c'est la médiation, si dans le cas de la médiation, la confiance ne se décréterait pas, est-ce qu'il ne faut pas en matière de médiation un certain décret? Et est-ce qu'il faut également en matière de médiation non seulement une confiance, mais plutôt que de la gagner, ne pas la perdre? Et puis, j'oublie quelqu'un, qui c'est? Ah, Isabelle Baudelaire, vice-présidente.